Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo actualité transfert. C'était attendu, c'est désormais officiel, Yuki Tsunoda remplacera DannyCat l'an prochain chez AlphaTauri aux côtés de Pierre Gasly. Membre du programme Honda depuis 2016 et du programme Red Bull depuis 2018, le japonais vient de faire 3ème de Formule 2 et a un parcours aussi court que surprenant et excitant. Bref, Yuki Tsunoda à la place de DannyCat, idée de génie ou choix contestable, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et oui, c'est la première question qu'on doit se poser. Qui est Tsunoda? D'où sort-il? Pourquoi c'est lui que Red Bull a choisi? Contrairement à un Mazepin ou à un Schumacher qui sont fortement médiatisés et dont on connaît tous les traits, Yuki est plus discret. On a presque l'impression de ne pas le connaître et dans un sens c'est vrai, on a vu peu de choses de lui. Comme indiqué au début, sa carrière décolle grâce à Honda. Yuki triomphe dans les programmes de développement de la marque et gagne ainsi de l'aide pour sa carrière. Il courra chez Honda Formula Dream Project. En 2016, à 16 ans, il participe à un meeting de F4 japonaise à Suzuka et direct ça accroche. 2ème pour sa première course, 4ème pour la seconde. C'est bien. L'année suivante, il sera aligné à plein temps et confirmera cette bonne impression. 3ème du général avec 3 victoires, il rempile pour une 2ème saison complète et c'est le bon choix. Il décroche le titre avec 7 victoires en 14 courses. C'est ce qu'on appelle des débuts en monoplace plutôt réussis. À 18 ans, Yuki est donc supporté par Honda, il vient de prouver qu'il a du talent, qu'il apprend vite, qu'il apporte de gros résultats et ça convainc Red Bull qui le signe également dans son propre programme de jeunes pilotes. Doublement soutenu et prêt, Yuki Tsunoda passe en Europe en 2019 avec un double programme Euroformula Open et FIA F3. Dans la première catégorie, il aura de très bons résultats, finissant 4ème du général et empochant une belle victoire. Bon, au passage, le titre a largement été remporté par Marino Sato. Comme quoi, les résultats bruts, il faut s'en méfier. En F3, Yuki n'a fini que 9ème et cette place un peu en retrait va le faire passer sous les radars derrière les Schwartzman, Daruvala, Armstrong ou encore Lundgaard. Mais quand on y regarde de plus près, plusieurs détails rendent sa saison assez impressionnante. Déjà, ce n'était que sa première année en Europe, il n'avait que 19 ans et il faisait un autre programme en parallèle. Compte tenu de sa jeunesse, de son inexpérience et de sa maturité, c'est déjà un beau résultat. Mais en plus, il courait chez Genzer, une écurie absolument pas réputée en Formule 3. Il n'y a qu'à voir les résultats de ses coéquipiers pour s'en rendre compte. Andreas Etzner n'a pas marqué le moindre point et le 3ème siège a été occupé par 4 pilotes différents durant la saison. Ainsi, quand on prend en compte tous ces facteurs, la saison de F3 de Tsunoda en 2019 reste une très bonne saison au final et en plus on a vu une réelle progression avec en point d'orgue sur la fin du championnat 3 podiums consécutifs dont sa première victoire en Formule 3 à Monza. Même si on aurait pu penser à une 2ème saison en F3 dans une meilleure écurie, Red Bull a directement choisi de le faire passer au palier supérieur, c'est-à-dire la Formule 2. Chez Red Bull, c'est comme ça, si on croit en toi, on te fait rapidement passer les étapes, c'est tout. Donc au final, c'est bon signe qu'on ait choisi de le mettre en Formule 2 aussitôt. Chez Carlin, Yuki allait pouvoir se confronter à son adversaire direct, l'autre pilote soutenu par Red Bull, Jehan Daruvala, qui lui sortait d'une 3ème place en Formule 3, mais avec une Prema. Avant de passer en F2, petit tour en Toyota Series, 4ème du général avec une victoire, c'est toujours bon à prendre. Et puis donc, il y a cette saison de Formule 2 2020 que l'on connaît. À seulement 20 ans, Yuki avait commencé son premier meeting par une bourde, mais il s'est repris. Dès le 2ème, il a signé la pole, il aurait dû gagner la course. Ensuite, il s'est raté en Hongrie, mais il est revenu à Silverstone avec un podium en course 1. Bref, la machine s'est lancée, et ensuite, hormis au Mugello, il n'a quasiment rien raté, et il a même parfois dominé. Pensez pour sa victoire à Spa ou ses 2 courses à Bahreïn par exemple. Ceux qui disent que sa promotion n'est due que grâce au soutien de Honda, eh bien sincèrement, je ne pourrais pas être plus en désaccord. C'était vraiment une saison à la fois surprenante et convaincante. Petit à petit, il a confirmé, il s'est installé, il s'est imposé et il est entré dans la discussion pour arriver en Formule 1. L'arrivée de Tsunoda coïncide avec le départ de Danny Cat. Du coup, on peut aussi se demander pourquoi le russe s'en va. Et pour moi, il y a
4 raisons. La première, c'est que Daniil est un revenant. C'est déjà un miracle qu'il ait couru en Formule 1 en 2020. On profitera de l'intersaison pour faire une vidéo plus complète sur son cas, mais quand même, il faut se rappeler d'où vient sa carrière. Champion de GP3 soutenu par Red Bull, il a été appelé pour remplacer Ricciardo chez Toro Rosso, avant de monter un peu trop vite chez Red Bull pour remplacer Monsieur l'icône Sébastien Vettel. Là, il s'est un peu cassé les dents avec sa fougue et son inexpérience, on se rappelle des histoires de torpedo et des mauvais résultats, etc. Mais ensuite, quand le petit Max Verstappen a semblé prêt, Red Bull n'a pas hésité et Daniil est retourné chez Toro Rosso pendant 1 an et demi avant de quitter définitivement la F1, la faute à des performances moyennes et à d'autres jeunes qui poussaient. On pensait alors que c'était définitivement terminé entre Kiat et la Formule 1, mais il a fallu que Brandon Hartley se casse les dents et que Daniel Ricciardo se casse. Tout court, il est parti. Avec 2 places libres et le seul Albon à faire monter, Red Bull a rappelé Daniil pour son expérience notamment. Donc, premier point, Daniil Kiat est déjà un rescapé. Deuxième point, il ne sert à rien pour Red Bull. La marque autrichienne n'a pas besoin de lui en tant que tel. Il ne remontera jamais chez eux, il n'est plus tout jeune, il n'atteindra jamais un niveau démentiel. Bref, il ne leur sert qu'à combler un siège avec un minimum de qualité et de certitude. Que ce soit lui ou Jean-Michel Martin qui conduisent, c'est un peu pareil pour Red Bull, ils s'en fichent, surtout chez AlphaTauri, surtout vu le peu de points qu'il ramène. Troisième raison, sa première partie de saison. S'il finit clairement mieux son année, au début, il se faisait littéralement massacrer par Gasly. La victoire à Monza et le différentiel de points monstrueux en sont les symboles, mais quand on regarde dans le détail, ça fait vraiment mal, surtout sur la première partie de saison, mais aussi au final sur l'ensemble de l'année. Du coup, de par seulement ses performances, il était totalement légitime de chercher à le remplacer. Quatrième raison, ce deuxième siège AlphaTauri est fait pour tester des jeunes du programme Red Bull, ce que n'est plus Kiat. Tout est une question de point de vue, mais pour les raisons que j'ai déjà évoquées et pour d'autres encore, je crois que remplacer Kiat par Tsunoda en 2021, ça a beaucoup de sens. Kiat est un rescapé au potentiel très limité qui n'a pas fait une grande saison en 2020. En face, Tsunoda est un jeune fringant, talentueux et qui semble prêt. Ça tombe bien, Red Bull se réserve un siège chez AlphaTauri pour ce genre de profil et il n'aurait aucune difficulté à lâcher Kiat. Tout colle. En 2020, le Russe a prouvé qu'il pouvait être un très bon numéro 2. À côté de Gasly, il a un beau rôle à jouer. Oui mais voilà, est-ce que c'est vraiment le profil de pilote que tu recherches à côté de Gasly chez AlphaTauri? Non, tu cherches un jeune à potentiel à tester pour le futur et en plus pour le côté points et expérience, t'as déjà Gasly qui te fait un boulot incroyable, pas besoin de Kiat. Alors oui, il y a un petit risque. Tsunoda est encore jeune, très jeune, il a beaucoup à apprendre, il a affiché quelques trous d'air cette année et il semble peut-être en léger décalage avec le monde de la Formule 1. Il aura besoin d'un temps d'adaptation et à court terme, il risque sûrement d'avoir de moins bons résultats que Kiat. Mais en fait, dans le fond, tu risques absolument rien à faire ce transfert. Même si AlphaTauri évolue, l'écurie n'a quasiment aucune chance de faire moins bien que 7ème et pas énormément de chance de faire mieux que 7ème. Comptablement, même si Tsunoda est un mauvais choix, tu risques pas de tomber bien bas, d'autant plus que tu as Gasly qui t'assure toujours un niveau minimum de points qui reste très élevé. Donc il y a ce risque qui au final est minime et en plus à moyen long terme, tu t'offres la possibilité de faire éclore une nouvelle pépite pour ton futur. Donc une fois qu'on a dit tout ça et qu'on estime que Tsunoda est prêt, eh bien le faire monter en Formule 1 à la place de Kiat, c'est à minima un choix logique. Personnellement, j'adore ce choix. En lâchant Kiat, tu ne perds pas grand chose et en testant un jeune, tu te donnes la possibilité d'avoir une pépite pour le futur, tu réponds aux qualités du poste et tu t'offres potentiellement un gros bénéfice d'ici 2 ou 3 ans. En plus, quand le jeune que tu fais monter s'appelle Tsunoda, c'est un vrai kiff. Moi, je l'adore, il m'a beaucoup surpris cette année, que ça soit avec sa personnalité souriante et positive ou avec ce qu'il a produit sur la piste, il m'a surpris et surtout séduit. En course, il fait preuve d'une énorme abnégation et lorsqu'il réunit tous les détails, il est difficilement battable.
Alors, il a des défauts, notamment quelques mauvais jugements et des imprécisions, mais ce potentiel est génial. Il peut être une réelle bonne surprise en Formule 1. Que fera-t-il en Formule 1? Malheureusement, on ne peut pas le dire, c'est toujours impossible de prédire si un jeune deviendra un bon pilote de Formule 1, aussi bon soit-il dans les catégories de jeunes. La différence entre gagner la Formule 2 et être un bon pilote de Formule 1, elle est malheureusement immense et pas mesurable. Elle dépend de beaucoup de facteurs que le pilote rencontre une fois en Formule 1, donc on ne peut pas s'avancer pour Tsunoda, mais au moins on peut dire que Yuki, il a le talent et qu'il a mérité sa place. Je m'attends à de la difficulté durant sa première saison. Le monde de la F1, c'est quelque chose de diamétralement opposé à ce que tous les jeunes ont pu expérimenter auparavant, et c'est particulièrement vrai pour Tsunoda qui est extrêmement jeune et frais. Face à Gasly, il risque de souffrir de la comparaison et aura besoin de s'adapter. Les irrégularités et les erreurs feront partie du processus, si tant est que Red Bull le laisse vivre. Mais j'espère, j'attends et j'ai bon espoir de voir quelques lueurs, quelques moments où on se dira « Ah ouais, ce mec-là, il a vraiment pas mal de talent, on va lui laisser du temps ». En tout cas, je vais le laisser s'adapter, c'est à moyen terme qu'on pourra dire s'il est fait pour la Formule 1 et qu'on pourra le juger, donc tranquille avec Tsunoda en 2021. Il a mérité sa place, le faire venir n'était pas un choix absurde, ça se tentait. Voilà, maintenant, laissons-le faire. Pour tout ce que je viens de dire, à mon sens, AlphaTauri et Red Bull ont raison de tenter le coup Tsunoda, surtout quand le prix à payer n'est que Kvyat. Malgré son expérience et le très bon deuxième pilote qu'il pourrait devenir, le Russe ne correspond plus aux critères de Red Bull et d'AlphaTauri pour ce deuxième siège, contrairement à Tsunoda qui apporte de la jeunesse, du potentiel et de l'espoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Tsunoda à la place de Kvyat chez AlphaTauri en 2021, est-ce que c'est un bon choix?